Surprenante, improbable, décapante. Une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Karima Brick. Oui, le conflit Israël-Hamas et la situation humanitaire désastreuse à Gaza a même des répercussions, donc jusque dans nos rues au Québec. Et alors, on le sait, que les festivités de Fierté Montréal qui célèbrent la communauté LGBTQ+, approchent. Bien, il y a des membres de la communauté juive qui participeront à l'événement qui sont très, très inquiets. L'année passée, imaginez-vous là, que le défilé avait été perturbé par des militants pro-palestiniens qui s'en étaient pris donc à des membres de la communauté juive LGBTQ+. On va en parler. Donc, cette année, il y en a plusieurs qui craignent ça encore, qui craignent aussi peut-être une forme de violence envers les membres. Et c'est le cas de la rabbin Lisa J. Grushko. Elle est rabbin principale du temple Emmanuel Beth Sholom. Et elle a écrit une lettre ouverte tout récemment dans la presse pour alerter de la situation. Donc, la rabbin Lisa J. Grushko, bonjour. Bonjour et merci pour me donner cette opportunité. Dites-moi, de quoi avez-vous peur exactement cette année? Le défilé a lieu le 13 août. Ça va commencer à 13h. Ça se passe au centre-ville de Montréal. De quoi avez-vous peur? De quoi? Je m'excuse. Je suis désolée que ma langue maternelle, c'est pas français, malheureusement. Oh, je disais, vous avez écrit une lettre ouverte et vous avez peur. Vous avez peur cette année. Pourquoi? J'avais peur, mais plus que ça m'inquiète beaucoup, l'état du monde avec ça. Parce que bien sûr, ce qui se passe en Gaza maintenant et en Israël, c'est terrible. C'est absolument terrible. C'est une crise, comme vous avez dit. Mais la question à moi, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ici au Canada pour le vivre ensemble, pour la paix, pour l'inclusion. Parce que selon moi, ça n'aide rien à Gaza d'avoir de violence, de conflits ici à Montréal. Et en particulier, fierté qu'il faut être quelque chose inclusif, qu'il faut être quelque chose communautaire. Alors ici, nous, les Juifs, nous aussi sommes une partie de cette communauté, en particulier les Juifs LGBTQE+. Et je pense que peut-être on ne comprend pas ou peut-être que c'est pas important à ceux qui veulent faire l'exclusion ici. Mm-hmm. Mais c'est important à nous. Nous sommes une partie de la communauté et pour la plupart de nous, Israël aussi a une place importante. Nous avons des liens, nous avons des connexions, c'est une place qui pour nous, la vie spirituelle, la vie historique, c'est important. Et on ne peut pas dire c'est l'un ou l'autre. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, je vais revenir à votre lettre. C'est ce que vous dites. Vous dites, bon, il est sain de critiquer tout gouvernement, y compris celui d'Israël, mais lorsqu'on condamne ou exclut des individus simplement parce qu'ils sont juifs, sionistes ou non, on franchit une ligne dangereuse. Ce n'est plus de la politique, c'est de l'antisémitisme. Et vous écrivez aussi quelque chose de très important dans votre lettre. Vous dites être juif, LGBTQ+, et sioniste n'a rien d'incompatible. C'est une réalité tangible. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Absolument. On parle beaucoup dans le monde progressif de l'intersectionnalité, oui. Et pour nous, être juif, être LGBTQ+, être sioniste, comme j'ai dit, pour la plupart des juifs, c'est une partie de notre identité. Et c'est pas à dire, et ça c'est important, c'est pas à dire que nous sommes en accord avec Netanyahou ou en accord avec des choses en particulier, mais c'est juste à dire que c'est un état qui est important pour nous. Qu'on pense que vous avez un attachement. Droit d'exiger. Oui, c'est ça. Vous avez un attachement et vous dites il y a le droit d'exister et ça on oublie. Donc vous dites c'est notre refuge aussi. Oui, absolument. Et la vérité, c'est la place la plus inclusive à la Moyen-Est pour les gens, tous les gens qui sont LGBTQ+. Alors, pour dire que si on a un lien à cette place-là, qu'on n'est pas une place pour vous dans la fierté, pour moi, c'est pas comme il faut. Okay. Et j'ai peur que ça fait du dommage, des choses mal aux gens, en particulier des jeunes, qui cherchent leur identité. Et pour dire à jeunes gens LGBTQ+,
juive, qui dit il n'y a pas une place pour vous ici. Je pense que c'est pas comme il faut. Mhm. Et dites-moi, donc l'année passée, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est qu'il y a des militants qui sont venus dire des insultes à des membres de la communauté juive LGBTQ+. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je pense que l'année passée, ce qui a passé, c'est que on avait eu un groupe pro-palestinien qui ont arrêté toute la marche de fierté. Et cette année, et ça c'était un article aussi dans la presse qui a disait que ils disent maintenant il faut exclure des sionistes. Oui. Et vraiment, c'est-à-dire on va exclure la plupart des juifs. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Donc, oui, et dans ce monde où il y a beaucoup, pas de sécurité pour les juifs, où il y a beaucoup, beaucoup plus d'antisémitisme, dire ça, c'est pas comme il faut. Ouais. Oui, c'est ça. On a l'impression là, que de revivre des choses absolument terribles, effectivement. Et donc, cette année, là, vous dites, vous craignez quoi exactement? C'est que, donc, vous craignez, il y a des gens qui ont manifesté cette idée de vous exclure. C'est en train de s'organiser. Vous avez entendu des choses comme quoi vous allez être ciblés dans le défilé? Nous avons entendu beaucoup de choses. Je pense qu'on ne sait pas maintenant ce qui va passer, bien sûr, ou quelle décision Fierté va prendre. Je pense que à ce moment-là, bien sûr, je vais pas avec mes enfants, peut-être moi-même et avec ma communauté, mais pas avec mes enfants parce que je veux pas qu'il y ait un danger, je veux pas qu'ils voient quelque chose haineux. Et ce qui est triste aussi, c'est avec fierté maintenant, comme avec beaucoup de choses juives, il faut avoir plus de sécurité juste pour nous. Et c'est triste ici à Montréal. On veut pas ça. On veut vivre ensemble. Oui, c'est ça. Vous dites, on veut vivre ensemble et vous-même, vous dites à quel point c'est important ce défilé, que vous êtes une femme, vous êtes de la communauté LGBTQ+, vous avez des enfants, vous êtes rabbin et ça a été pour vous, dans votre coming out pour votre orientation sexuelle, ça a été un moment qui était important pour vous, le défilé de la fierté. Oui, fierté, très important. Et c'est vrai qu'il y a de politique dans fierté, bien sûr, mais surtout, je pense qu'il faut avoir de l'inclusion. C'est ça, ici. Et peut-être terminer là-dessus parce que vous dites que, on le sait, là, il y a eu une grande montée de l'antisémitisme, il y a eu des actes. Je me rappelle que quand on a entendu même, il y avait des coups de feu, il y avait des synagogues qui ont été ciblées, des tags antisémites, il y a des étudiants juifs qui ne se sentent pas confortables. Et on entend beaucoup ce mot-là aujourd'hui. Hein? C'est, on va traiter les gens de sionistes. Puis là, je ne veux pas faire un grand débat aujourd'hui parce que on peut en parler longuement là, sur la notion de sionisme qui peut être débattue, là, c'est ça. Mais vous dites, en fait, ma question, c'est est-ce que se faire traiter de sioniste aujourd'hui, c'est pas une insulte déguisée qui cache de l'antisémitisme? Je pense que c'est compliqué parce que, bien sûr, on peut critiquer tout gouvernement. On peut critiquer Israël. Absolument. Moi-même, je le fais. C'est pas ça. C'est pas que ça, c'est l'antisémitisme. Mais quand on dit qu'on peut pas penser qu'Israël a une place dans le monde, quand on dit qu'on veut éliminer le seul pays juif, et quand on dit qu'il n'y a pas une place pour des Juifs qui ont un lien à Israël, ça, c'est l'antisémitisme. Je vous entends. Et je pense qu'il y a beaucoup de langues maintenant qui est très dangereuse. Et ça, c'est après la langue, il y a des actions. Bien, en tout cas, merci pour votre témoignage. Vraiment, je pense que le message a été entendu. Le défilé de la fierté Montréal, donc, ça va avoir lieu le dimanche 10 août à 13h. Je disais le 13 août, mais c'est le 10 août. Et on vous a entendu, puis effectivement, là, je veux dire, il y a aucune place à cette forme de haine. Ça, c'est certain. Donc, merci d'avoir été avec nous. Lisa J. Grushko, qui est rabbin principal du temple Emmanuel Beth Sholom. Merci à vous. Merci à vous.
Salut Rémi. Salut Karima. Ben oui, donc moi, ça m'avait quand même sonné, là, cette histoire de dire que tu as peur d'aller défiler parce que tu es juif, là, peu importe ce qu'on pense. On peut critiquer, comme je disais, les politiques de M. Netanyahou, c'est une chose, mais de s'en prendre physiquement ou verbalement envers les Juifs, c'est inadmissible. Hein? Ben, c'est hypocrite aussi, puis on va en parler dans quelques instants avec l'affaire de J.K. Rowling, mais il y a une énorme hypocrisie parce que si le jour de la fierté, le jour de la parade, ce qui est de plus important, c'est de souligner les droits des communautés LGBTQ. Je pense qu'il faut rendre hommage à Israël, parce qu'Israël est le seul pays de la région où on ne jette pas des homosexuels en bas des falaises, où il n'y a pas quelque chose dans la loi, quand c'est un peu moins exagéré que l'exemple que je viens de donner, mais qu'il y a quand même quelque chose dans la loi qui prévoit des sanctions pour le simple fait d'être homosexuel. Donc, Israël a fait avancer les droits des communautés LGBTQ dans la région. Il faut voyager en Israël. Je l'ai fait, je suis allé à Tel Aviv. Il y a des festivals, il y a des spectacles. Les hommes et les femmes s'embrassent dans la rue. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, si vous êtes pour les droits des LGBTQ, cette journée-là, vous devriez rendre hommage à Israël. Mais non, parce que la parade a été infiltrée par quoi? Par des forces pro-palestiniennes, des antisémites. Et sur la question du sionisme, pas inutile de rappeler ce que ça veut dire, le sionisme. Le sionisme, c'est le retour en Israël. C'est le fait de vouloir un foyer juif pour les Juifs du monde entier. Donc, quand vous êtes anti-sioniste, vous êtes antisémite. Je le regrette. C'est un peu ça, parce que vous êtes contre le fait que les Juifs puissent se réunir à l'intérieur de pays. Certains diront qu'il y a aussi des Juifs eux-mêmes qui vont avoir aussi pas une contestation, mais ils vont aussi remettre en question le modèle, le sionisme. Mais je suis d'accord avec toi qu'aujourd'hui, sous cet aspect-là de dire non, moi je critique le sionisme, c'est pas ça. Il y a énormément d'antisémitisme. Je ne fais pas la généralisation absolue, mais tu as raison de souligner qu'aujourd'hui, souvent on va se cacher derrière ça et ça, on l'a vu. Et ça, c'est plus que problématique. Je pense qu'on a oublié aussi, en tout cas, l'histoire est longue, effectivement, mais donc cette idée de s'attaquer aux Juifs comme tel, hein, c'est comme un prétexte. Et ça, je trouvais ça important d'entendre justement une femme rabbin, elle-même, là, elle a des enfants, elle est de la communauté LGBTQ+, elle rappelle ces choses-là, puis elle dit, regarde, on peut juste comme exister? Puis, c'est une femme rabbin issue de la communauté LGBT, je veux dire, c'est l'incarnation du progressisme. Oui, et de la diversité, donc tout à fait. Si on revient, Karima et Rémi, à la base aussi du Festival Fierté Montréal, qui est censé être justement cet événement-là inclusif. Il y a un texte de Mario Girard dans la presse de fin mai où il explique, il s'est entretenu avec Simon Gamache, qui est le directeur général de Fierté Montréal, qui dit là, après ce qui s'est passé en 2022, le cafouillage, là, maintenant, on a revu notre manière de fonctionner et c'est 130 organismes qui sont ensemble et qui prennent des décisions ensemble. Donc là, ça fait qu'il y a plein de monde en même temps, avec plein de visions différentes, qui tirent la couverte chacun de leur côté pour dire, moi, je veux plus de ci, moi, je veux plus de ça. Puis il disait dans la presse que là, il y a des gens qui demandent l'exclusion des drapeaux israéliens, l'interdiction de la présence de sionistes, la désaffiliation de partenaires qui contribuent, il disait, à la violation des droits des Palestiniens. Donc, tout le monde veut son côté. Puis le pire là-dedans, c'est que les gens qui veulent juste être là pour la fierté, pour l'inclusion, mais même les employés ont peur. C'est ce que Simon Gamache disait. On veut pas travailler, on a peur d'être intimidé. Alors, c'est quoi Fierté Montréal? Pourquoi on inclut les combats, les guerres internationales, puis pourquoi pas toutes les inclure à ce moment-ci là-dedans? C'est un moment qui est complètement supposé être centré sur l'ouverture au monde puis la diversité. Puis là, tout le monde fait ça. Il y a peut-être trop de monde, encore une fois, comme dans plein de structures pour décider de ça. Non, mais ça, c'est super intéressant, ton point. Là, tu parles de la gestion, puis comment on va finalement, on décide de mettre toutes sortes de choses là-dessus, mais il y a aussi le point de cette instrumentalisation. Oui. C'est-à-dire, on prend un événement, on instrumentalise ça à d'autres fins. Il y a des gens qui sont extrêmement militants, qui n'ont rien à voir avec la cause LGBTQ+. C'est là, on est là pour célébrer le fait que, justement, on est au Québec, on peut vivre notre vie, on peut être gay, lesbienne, peu importe, puis, on a cette liberté-là. C'est ça, le truc, là. Donc, là, on peut juste avoir du plaisir donc, aussi cette là-dedans. Instrumentalisation, comme tu disais, il y a comme quelque chose de... Essayer de prendre une décision à 2, c'est compliqué. Imaginez à 130. 130 personnes autour d'une table qui essayent de s'entendre sur quelque chose. Ça s'appelle un fantasme. Oui, mais après, tu as aussi les militants, je parle dans la rue, qui n'ont rien à voir avec l'organisation. Ça, je pense qu'il y a une affaire de gestion. Mais dans la rue, il y a des gens qui attendent que ça aussi. Là. Pour venir perturber. C'est une minorité
très agissantes qui profitent de ces moments-là pour venir faire le cafouillage total. Donc, bref, on espère que tout va bien se passer. C'est évident. Merci. Puis Rémi, on se reparle dans un instant. Oui, je reste ici.